Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous préparez avec intensité et joie les fêtes dites de fin d'année. Alors c'est Hanouka pour les juifs, c'est Noël pour les chrétiens. Donc je vous souhaite tous de bonnes fêtes. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui m'intrigue depuis un certain temps. C'est Elon Musk. Alors, je ne vais pas vous faire la biographie d'Elon Musk, je ne vais pas vous faire une critique d'Elon Musk, je ne vais pas vous faire un procès d'Elon Musk. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Non, le but de cette vidéo, c'est de comprendre par le biais de ses investissements, par le biais de ses engagements professionnels, où veut-il aller. Moi, c'est la question que je me pose. Et bon, c'est très compliqué. Peut-être que lui-même ne sait pas répondre à cette question. Mais en tout cas, moi, je me pose la question parce que y a pas mal de choses qui m'intriguent. Bon, alors, je vais vous dire, l'élément déclencheur de mon questionnement, c'est l'achat l'an passé, en 2022, de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Hein, je répète, 44 milliards, pas millions, milliards. Bon, alors, pour ceux qui s'en souviennent, il avait fait faire un audit de la société. Ce qui est normal, quand on fait une acquisition, on fait ce qu'on appelle des due diligence, c'est-à-dire un audit très étendu de l'état financier, social, fiscal, enfin juridique, judiciaire de la société cible. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et il avait découvert des choses intéressantes, notamment la présence de faux comptes, de milliers de faux comptes, et la présence d'anciens, alors je ne sais pas s'ils étaient anciens ou parallèlement ils étaient agents de la CIA, du FBI, de la NSA et travaillaient à l'intérieur de Twitter. Bon, tout ça, ça a été extrêmement, je dirais, trouble. Et on a découvert pas mal de choses, mais sans savoir si vraiment le nettoyage a été fait ou pas au sein de Twitter. À ce jour, je ne sais pas. Voilà. Impossible de savoir. Alors, et c'est ça je dirais, mis la puce à l'oreille, en me disant, mais pourquoi dépenser autant d'argent pour une société qui n'en valait pas, qui ne valait pas ce montant de 44 milliards. Et ça m'a fait penser aussi à Bezos, le propriétaire d'Amazon, qui pratiquement 10 ans avant avait racheté le Washington Post pour 250 millions de dollars. Millions, hein, c'est beaucoup moins. Hein. Donc, et je me suis dit, mais bon, que Bezos veuille poser son influence à Washington par le biais de ce journal mythique, pourquoi pas? Il y a une part d'ego chez ces gens-là et de narcissisme qui n'est pas négligeable. Donc, pourquoi pas? Après tout, c'est des gens richissimes, c'est légitime. En plus, ils ont les moyens de se payer de très bons conseillers qui peuvent faire des effets de levier, des prêts, Bon, donc financièrement, on peut imaginer un montage très subtil et très efficace pour racheter n'importe quel actif. Bon, mais c'est quand même la proportion. Et je me suis posé la question, bien sûr. Je me suis dit, mais pourquoi Musk a dépensé autant d'argent alors qu'il savait que la société Twitter n'était pas profitable du tout et qu'il y avait beaucoup de choses bizarres à l'intérieur des comptes de la société ou à l'intérieur de la société elle-même. Bon. Et puis je me suis dit, mais attends, l'influence de Twitter est extraordinaire. D'ailleurs, pour être tout à fait transparent, d'ailleurs vous le savez, j'ai un compte Twitter, je tweete régulièrement, n'hésitez pas à me suivre. Pourquoi Twitter? Parce que justement, Twitter c'est quand même une plateforme extraordinaire, il y a des centaines de millions de gens qui sont sur Twitter. Musk a fait quand même des choses intéressantes, notamment il a rétabli des comptes qui avaient été bannis sous l'influence du gouvernement américain, parce que les réseaux sociaux sont sous influence américaine, du gouvernement américain, pardon, directement et indirectement, par directive, voilà, vous devez censurer un tel, vous devez éliminer tel post, tel compte, etc. etc. Et ça, Musk en a parlé parce qu'il y a eu les Twitter Files, qu'il a publié sur Twitter d'ailleurs, avec l'aide de journalistes professionnels, et on a su beaucoup de choses là-dessus. Bon, maintenant, est-ce que ça a été nettoyé? Alors, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais pas tous.
Et l'ambiguïté de Musk, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai appelé la vidéo Ange et ou démon, parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'il se situe. C'est très difficile. Et parce qu'il a nommé le PDG de Twitter est une femme qui était plutôt à gauche, qui était plutôt libérale, qui était pour la censure, et elle se retrouve à la tête nommée par Musk. Je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin bon, c'est étonnant. Bon, donc voilà pourquoi Twitter est quelque chose d'intriguant. Alors maintenant, est-ce qu'il veut influer lui-même sur les gens? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il a l'intention de contrôler ce que nous disons? Peut-être, peut-être pas. On verra. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il a le contrôle de Twitter. Pour l'instant, les gens peuvent dire pratiquement ce qu'ils veulent, évidemment sous réserve de respecter la loi et le règlement intérieur de Twitter, les conditions générales de vente, comme on dit dans le jargon juridique. Bon, mais sinon, non, pas de vente, d'utilisation. Bon, enfin, c'est pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que et c'est un trait commun dans toutes les sociétés. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques secondes. C'est un trait commun à toutes les sociétés que possède Musk. Il y a une partie liberté, indépendance, et puis il y a une partie très mystérieuse. Je dirais pas cachée, mais mystérieuse, ambiguë, à double tranchant. Bon, alors c'est pour ça que pour moi Twitter peut être aussi, à mon avis, dans son esprit, c'est un outil de collecte d'informations. Il faut savoir que la nouvelle arme atomique du 21e siècle, c'est l'information. Ce qu'on appelle les data en anglais, l'information, les données. Les données collectées, les données analysées, les données qu'on peut utiliser en faisant une analyse de ces données, notamment par le biais de statistiques. Et c'est très important pour eux parce que c'est ce qui fait la richesse de ces sites. Notamment de ces réseaux sociaux, puisqu'on peut cibler par la publicité une certaine catégorie de gens en fonction de leur façon de tweeter, leur façon d'interagir avec d'autres utilisateurs, etc., etc. Bon, alors maintenant, quand on regarde les sociétés de Monsieur Musk, alors j'ai fait la liste parce que évidemment je ne peux pas me souvenir de tout. Alors il a SpaceX, donc les fusées qui envoient des satellites. Bon, alors c'est des satellites de télécommunication avec Starlink, l'Internet. Mais on a appris que Starlink avait été utilisé par les troupes ukrainiennes. Donc, bon, alors évidemment, il offre Internet à haut débit pour les zones rurales. Super, il est gentil, c'est un ange. Mais il offre aussi Starlink pour des besoins militaires. Démon. Voilà. Twitter, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Il a fondé il n'y a pas longtemps une société qui s'appelle XAI, AI pour Artificial Intelligence. Donc c'est une société qui va développer une intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Bard, Google. Bon, donc tout ça, vous connaissez. Peut-être que je ferai une vidéo uniquement là-dessus pour vous en parler plus longuement, mais disons que bon, l'intelligence artificielle, c'est un super Google, en fait, si vous voulez. C'est un super Google qui... en lui posant une question, vous répond et vous fait tout un texte là-dessus. Donc ça peut être très intéressant, j'avoue, pour l'avoir utilisé quelques fois, ça peut être intéressant, pas toujours précis ni juste, mais intéressant. Bon. Ensuite, il a une société qui s'appelle Boring Company. To bore en anglais, ça veut dire percer des tunnels. Bon. Alors les tunnels, alors on peut imaginer que c'est pour décongestionner le trafic dans les grandes villes. Ange, mais ça peut être aussi pour créer peut-être des bunkers ou alors des silos pour missiles ou des façons de conserver des choses secrètes. Démon, mi-démon. Bon. Ensuite, il a Neuralink. Alors ça, c'est le truc. Neuralink, qu'est-ce que c'est? C'est un implant qu'on va mettre dans le cerveau de personnes handicapées pour leur permettre de retrouver des fonctions moteurs qu'elles ont perdues pour cause d'un accident ou d'une maladie. Bon, alors là aussi, les interfaces homme-machine, bon, ça peut être utilisé pour ça, pour des raisons médicales,
mais ça peut être utilisé pour des raisons militaires, parce que implanter une interface comme ça sur un soldat, ça lui permet de diriger un drone, ça lui permet de diriger un robot, ça lui permet de diriger un véhicule automatisé. Bon, ange, démon, voilà, encore une fois. Et Tesla. Alors Tesla, ça, c'est... J'ai gardé ça pour la fin, parce que je trouve que Tesla, c'est très intéressant. Et ça me permet de conclure ma vidéo sur ce thème. Tesla n'a eu de succès. Alors évidemment, on pourrait dire, ouais, c'est l'aspect technologique, industriel, etc. D'accord, tout à fait d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que c'est grâce aux subventions du gouvernement que Tesla a pu progresser de façon exponentielle et conquérir le marché des véhicules automobiles électriques. Mais l'argent du contribuable y est pour quelque chose. Alors, et l'argent du contribuable, c'est qui le dépense? C'est le gouvernement. Bon, donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on regarde toutes les sociétés qu'il a, SpaceX, gouvernement, aussi. Boring Company, c'est des travaux publics, gouvernement. Neuralink, c'est de la médecine, c'est du quasi-gouvernement, puisque c'est l'industrie pharmaceutique et hospitalière, donc tout ça c'est quasi-gouvernement. Et Tesla. Bon. Donc en fait, notre ami Elon Musk dépend énormément de l'argent du gouvernement. Alors fait-il partie d'un État profond? Est-il l'image propre d'un État profond qui le serait moins? Est-il un agent double, c'est-à-dire d'un côté gentil, ange, gentil parce qu'il se déplace, il est allé en Israël rencontrer Bibi pour voir de visu ce qui s'est passé autour de Gaza. Il a dit au PDG de Disney qu'il allait se faire parce que il veut pas faire de publicité sur Twitter. Bon, donc tout ça c'est sympa, c'est intéressant, mais d'un autre côté il dépend beaucoup du gouvernement. Alors c'est un champion pour les libertariens. C'est un champion. Il y a beaucoup de sycophantes d'ailleurs sur Twitter qui font partie du parti libertarien, qui le louent. Un sycophante, c'est quelqu'un qui loue de façon obséquieuse, je dirais, une personne. Bon, il y a beaucoup de gens comme ça sur Twitter. Moi, ça m'énerve un petit peu, mais bon, c'est pas ce que je pense n'a aucun intérêt. Mais disons que c'est énervant. Et puis. Mais pourtant, il dépend de l'argent du gouvernement. Donc c'est ma conclusion. Voilà, un homme mi-ange mi-démon. Voilà, c'est peut-être plus proche de la réalité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Suivez-moi sur Twitter, n'oubliez pas. Faites des likes, faites tourner l'info, faites tourner mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. À bientôt, mes amis.